Coucou! Aujourd'hui, on va faire ma night skincare routine et on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur en ce moment, la confiance en soi. Donc, asseyez-vous, prenez des pop-corn et c'est parti en fait. Nous allons parler, vous et moi. Alors, déjà pour commencer, c'est vraiment ma skincare routine que j'utilise tous les jours. Il n'y a aucun placement de produit ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vais vous montrer les produits que moi j'utilise. Donc, pour commencer, avant de faire tout ce qui est mouvement, gua sha, etc. pour ma skincare, je commence par utiliser des toners. Donc moi, j'ai 2 toners que j'utilise. J'utilise principalement le toner lotion tonique de chez Evoludrem. Voilà, vous trouvez ça partout dans les grandes surfaces. Moi, j'ai acheté en l'occurrence celui-là à Normal, enfin chez Normal. Et ensuite, ça, c'est un cadeau qu'on m'a offert, Medicube. Voilà, un placement de produit qu'on m'a offert récemment. Et c'est des pads tonifiants et ils sont vraiment juste incroyables. Ils font vraiment disparaître à peu près toutes les taches. Je sais pas si vous voyez, j'ai grave des taches à ce niveau-là et je vais vraiment les faire partir, mes taches là. Et genre vraiment, ça fait tout partir. C'est juste incroyable. Donc, pour commencer dans cette vidéo, je vais vous faire ma skincare routine et je vais vous parler du coup de la confiance en soi. Récemment, j'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie qui m'ont fait remettre en doute ma confiance en moi entre guillemets. Et moi, je vais parler en fait par connaissance et conseil de comment j'ai fait pour arriver à avoir confiance en moi, du moins comment j'essaye à avoir confiance en moi au quotidien. Déjà, moi, je trouve que la confiance en soi, ça passe pas que par le physique. Beaucoup de gens, je trouve, assimilent la confiance en soi avec le physique. C'est-à-dire que si t'as un beau physique, si t'es mec, t'es musclé, enfin bref, peu importe, t'as confiance en toi, alors que parfois, pas du tout. Vous pouvez voir des filles hyper canon, que vous trouvez juste magnifiques, vous dites putain, elle a un corps de malade et tout, qui ont genre zéro confiance en elles et qui sentent des fois pas bien dans leur peau. Et je trouve que c'est hyper important de dissimuler les deux, que la confiance en soi ne va pas forcément qu'avec le physique et être bien dans son corps. C'est important d'être bien dans son corps, peu importe le physique qu'on a. Ça, je trouve, c'est hyper important. Mais je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui assimilent le fait d'être par exemple skinny ou d'être hyper fit, etc. avec la confiance en soi. Et je trouve ça hyper dommage parce que à chaque fois quand je regarde plein de vidéos de filles, de personnes qui montrent leur quotidien, que je trouve juste magnifique, je trouve que beaucoup de gens associent en fait leur physique. Ils sont là en mode dans les commentaires, oh trop belle, elle doit tellement avoir confiance en elle, ah mais meuf t'es trop magnifique. Même quand la personne elle fait des vidéos en mode oh non aujourd'hui je me sens pas bien parce que je me sens pas bien dans ma peau, etc. Et les gens ils sont en mode mais meuf tu te fous de nous et tout. Enfin bref, je trouve ça hyper dommage. Donc moi je trouve que moi ma confiance en moi je l'ai basée vraiment sur ma personnalité. Je suis quelqu'un, j'aime pas spécialement mon physique et je veux y remédier à ça, mais ça c'est un autre sujet. Mais j'ai vraiment basé ma confiance en moi et j'ai commencé à la baser sur ma personnalité. Je m'exprime. Moi j'ai une personnalité qui est très affirmée, je trouve. Enfin, en tout cas c'est comme ça que les personnes me décrivent. Donc si les gens qui regardent ma vidéo qui me connaissent, c'est totalement faux ce que je dis, dites-le en commentaire, n'ayez pas honte. Mais je suis vraiment quelqu'un qui m'affirme énormément, qui a pas peur d'oser. J'aime en fait ma personnalité, j'ai une forte personnalité, je dis tout haut et tout fort ce que je pense, enfin j'ai pas de gêne, etc. Mais pendant longtemps, je l'ai détesté cette personnalité-là et je l'ai renflouée. Parce qu'en fait, quand j'étais au lycée, au collège, j'ai toujours été quelqu'un de hyper honnête, hyper jovial, hyper sympathique, etc. Et on me décrivait tout le temps comme cette fille genre hyper cool, qui avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Sauf qu'arrivé au moment de la 4e, j'ai beaucoup eu de remarques sur les personnes, enfin sur des amis à moi, qui me disaient oui, mais je trouve que dire tout le temps la vérité ou ta manière d'être, c'est pas top, etc. Et en fait, je commençais à avoir des remarques sur ma personnalité. Et ça m'a tellement touchée qu'en fait, j'avais renfloué en moi ma personnalité et j'avais adopté un truc qui est vraiment négatif. Et c'est là où ça a commencé mon travail sur moi. C'est qu'en fait, je m'adaptais à la personnalité des personnes que j'avais en face. En fait, j'étais tellement dans ma tête, les paroles du collège, lycée étaient tellement fortes sur ma personnalité, sur les remarques qu'on me faisait. Parce que moi, je suis quelqu'un, je prends grave bien les critiques, mais des fois, ça me fait trop cogiter dans ma tête. Bah, en fait, j'étais en mode, ah ouais, non, genre, ma personnalité, elle est naze. En fait, du coup, je m'adaptais directement aux personnes. Là, je vais faire du gua sha, mais je vais d'abord faire les exercices pour ouvrir vos glandes lymphatiques. Donc, faut presser ici 10 fois, ici 10 fois, ici, et sur le coin. Je l'avais déjà fait tout à l'heure, mais je refais quand même, mais bon, je pense que c'est plus nécessaire. Et là, du coup, je vais faire le gua sha. Et ouais, donc, je renflouais énormément, du coup, en grandissant ma personnalité. Et je trouve que ça a vraiment enlevé une confiance en moi qui était énorme. Parce que, bah,
j'étais pas moi-même en fait. J'étais trop comme les gens y voulaient. J'avais la personnalité que les gens voulaient en fait que j'ai, alors que bah pas du tout. Et pour le gua sha, faut faire 10 fois les mêmes mouvements pour lifter votre visage. Alors que c'était pas du tout ça. Donc moi je trouve que ma première étape, en tout cas que moi j'ai fait pour avoir plus confiance en moi, c'est de revoir ma personnalité entre guillemets, parce qu'en fait je la cachais, je m'adaptais aux autres, je m'adaptais à ce que les gens attendaient de moi, et du coup en fait j'étais pas du tout moi-même. J'étais en fait, il y avait toujours cette part de âme est belle, mais moins parce que dans ma tête je me disais mais si je suis comme moi j'ai envie d'être et que je suis moi-même, bah, les gens ça va pas leur plaire, alors que non en fait on s'en fout des gens. Et du coup vraiment en grandissant là actuellement j'ai commencé à enlever cet état d'esprit de ma tête et j'ai commencé à avoir ma propre personnalité et la montrer en fait, à revoir cette personnalité que je enflouais en moi ou que je montrais à très peu de personnes. Et vraiment, je trouve ça hyper important, la personnalité, et d'avoir sa propre personnalité, ses propres valeurs, ses propres conventions. Parce que avant, en vrai, ça me portait pas trop préjudice, etc. Mais c'est arrivé dans le milieu du monde du travail, j'ai remarqué qu'en vrai, faut avoir de la personnalité. Et faut vraiment pas cacher son truc parce que t'as le patron en face de toi, t'as les RH en face de toi, t'as le manager. Oui, il faut avoir une certaine tenue, mais gardez vraiment votre personnalité parce que je trouve que la personnalité, ça fait tout. Aujourd'hui, les gens s'adressent à vous selon votre personnalité et ils prennent plus des pincettes. Donc en fait, faites en sorte que les gens s'adaptent à votre personnalité et pas à vous. Et moi, c'est ça le problème, c'est que je m'adaptais à la personnalité des autres et je laissais pas les autres s'adapter à ma personnalité. Donc ça, c'est niet, c'est fini. Je fais vraiment genre, je suis moi-même et c'est les autres qui doivent s'adapter à moi et qui doivent aimer ma personnalité ou non. Donc ça, vraiment, j'ai commencé à enlever ça de ma tête. Ensuite, j'ai arrêté et j'ai commencé à suivre des filles qui me ressemblaient plus physiquement. Je m'explique pourquoi ça jouait sur ma confiance en moi. En fait, moi, je trouvais que sur les filles d'Instagram, TikTok, peu importe, je voyais beaucoup de personnalités genre clean girl, etc., qui me correspondaient pas, qui avaient pas le même corps que moi, qui avaient pas le même physique que moi. Et des fois, genre, j'avais une sorte où je les enviais un peu. J'étais en mode, un canon, un corps de malade et tout, alors que moi, je me sentais pas du tout dans ma peau. Et en fait, j'ai commencé à juste suivre des filles qui avaient la même morphologie que moi, qui avaient les mêmes le même corps entre guillemets à peu près comme moi, et j'arrivais plus à m'identifier parce qu'en fait je les voyais elles s'habiller comme elles voulaient, mettre en valeur leur corps, se sentir bien, enfin je sais pas si elles se sentaient bien derrière leurs écrans, mais je veux dire j'avais plus de représentation de mon physique et du coup j'arrivais plus à avoir confiance en moi. J'étais en mode bah en fait chill quoi, je m'en fous en fait, c'est mon corps, si moi je me sens bien dans mon corps, bah je garde ce corps. Enfin je sais pas comment expliquer. Après il y a toujours beaucoup de choses sur la confiance en soi, montrer sur mon physique, bref il y a beaucoup de travail à faire, je vais pas en parler, mais c'est vraiment comme ça que moi j'ai commencé à faire ce travail en moi et que je trouve que aujourd'hui en fait faut être un peu soi-même. En fait faut pas trop vouloir ressembler, parce qu'en fait sur les réseaux on a trop tendance à vouloir ressembler aux gens et je trouve ça pique énormément notre confiance en soi, parce que t'as beau avoir le physique que tu vois sur les réseaux, que tu vois sur les trucs que tu as envie, des fois la confiance en soi ça se fait dans la tête et dans le cœur, hein, entre guillemets. Là je vais faire une petite pause, mais je vais vous montrer. Là je vais mettre mon sérum à la niacédamine 10% cuivre zinc de chez Aromazone. C'est pour faire enlever tout ce qui est taches là, vraiment les imperfections, et ça marche vraiment hyper bien, ça part bien. Donc voilà, moi je trouve vraiment, en tout cas pour cette première étape là, pour moi je parle surtout en connaissance de cause et sur mon vécu, que vraiment la confiance en soi aussi ça se fait toute notre vie, tout au long de notre vie. Je trouve que ça se fait depuis la primaire jusqu'à on devient adulte, jusqu'à même qu'on vieillit, parce que je trouve que c'est quelque chose qui reste en fait en nous. Et vraiment, moi, je trouve ce qui est énorme, et moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que les gens, parfois, en tout cas, moi, les gens, ils me rejetaient, je trouve, parfois, sur ma personnalité, parce que je trouve qu'il y a certaines personnes, ils aiment pas certaines personnalités parce que ils peuvent pas l'être. Je sais pas comment, si vous comprenez ce que je veux dire. Genre, il y a beaucoup de gens que je côtoyais dans mon entourage, etc., qui disaient, ouais, mais elle s'affirme trop. Ah, mais j'aime pas sa personnalité, je trouve qu'elle fait trop la meuf, je trouve qu'elle est trop... Alors qu'en fait, c'était juste une personne qui kiffait sa vie et qui avait sa personnalité, genre qui était assez forte comparée à la moyenne ou comparée à certaines personnes, mais genre moi j'aime trop, genre là si je parle un peu artistiquement parlant, je parle par exemple de Theodora ou Aya Nakamura. Plein de personnes n'aiment pas ces artistes là parce que la plupart les trouvent qu'elles font trop les meufs. Moi c'est surtout sur Aya Nakamura. Moi j'ai eu beaucoup de discours en mode ouais elle fait trop la meuf, elle est trop hautaine, etc., par des personnes en fait qui arrivent pas à affirmer leur personnalité. Et du coup je trouve ça hyper triste parce que moi j'aime Aya, j'aime Théodora, etc., parce que au-delà de leur musique, j'aime bien déjà la représentation de la femme noire dans la société, et moi j'aime le fait de elles montrent leur personnalité. Je trouve on n'a pas du tout, en tout cas moi je m'identifie pas du tout à ces deux artistes en termes de personnalité, mais j'aime en fait le fait que les gens
montrent leur personnalité comme ils veulent. Et moi, je trouve que ça dérange énormément de gens aujourd'hui d'avoir une personnalité extravertie. Je trouve ça hyper dommage parce que chacun a sa personnalité et chacun fait ce qu'il veut, littéralement. Mais moi, vraiment, ça a beaucoup joué sur ma personnalité et sur ma manière d'être parce que, quand j'entendais les gens tout le temps critiquer parce que je disais ci, je disais ça, parce que j'avais pas peur de faire ci, de faire ça, parce que je me maquillais tant. Et du coup, ça me mettait hyper mal et ça a vraiment fait baisser en moi cette confiance. Et maintenant, je me sens mieux, mais c'est toujours un travail que je fais. Et je trouve c'est important de le faire parce que je trouve que c'est important de se chercher et de se trouver. Mais faut déjà commencer à faire le travail. Peut-être que je m'égare de ouf parce que là, du coup, il y a plein de choses qui viennent dans ma tête, que je parle un peu partout. Je suis vraiment navrée, je suis vraiment désolée, je parle comme je pense. Et là, du coup, je vous ai pas montré, mais j'ai mis ce sérum-là au peptide également encore de chez Medicube, qui est vraiment pas mal aussi. Et là, je vais mettre de la vitamine C sur mon visage. La vitamine C, je vous jure, ça fait tout. Le soir, surtout, quand vous êtes hyper fatigué, vous mettez la vitamine C, c'est le sérum de chez Amazon. Et le matin, vous vous réveillez, votre peau est glowy. Elle est nourrie, c'est incroyable. Vraiment, c'est juste incroyable. Et pour revenir du coup à la confiance en soi sur son physique, je pense que faut d'abord en fait accepter son physique tel qu'il est. Faut d'abord s'aimer comme on est comme ça et après il y a tout ce qui est glow up, tout ce que les gens veulent changer, etc. Mais je trouve ça hyper important déjà de s'aimer juste comme on est parce que je vous jure, quand vous commencez en fait à accepter votre morphologie, votre corps, quand vous allez glow up, vous allez encore plus vous kiffer et je trouve que ça va encore plus avoir de la confiance et de l'assurance en soi. Et je trouve aussi la confiance en soi, c'est un travail personnel. Enfin, mais faut pas en fait vouloir faire ce travail-là pour plaire à temps, pour montrer aux gens que vous êtes assurant ou assurante. Enfin, je trouve que c'est vraiment un truc qui se fait, c'est personnel. Il y a des choses, oui, on partage, etc. Mais je pense qu'il y a des choses, ça doit rester pour vous et ça doit rester assez secret parce que je sais pas comment expliquer, moi en tout cas je trouve que la confiance en soi c'est propre à chacun et qu'il faut pas se comparer et il y a beaucoup de gens qui cachent beaucoup de choses, qui vont vous dire qu'ils ont confiance parce qu'ils sont ci, parce qu'ils ont moins 10 kilos en moins, parce qu'ils ont machin. C'est vrai, hein, il y en a, c'est vrai, mais ils vont pas tout vous dire, hein, parce qu'il y a plein de choses qu'aujourd'hui, je trouve, on rend flou et on cache en nous, en fait. J'aime trop regarder ma tête. Le glow. Là, du coup, j'ai fini par mettre la crème de chez CeraVe parce que moi, en fait, je mets tout ce qui est tonifiant, sérum, etc. Et quand on fait la skincare, les filles et les gars, faut toujours mettre une crème à la fin. Sinon, votre peau, elle s'hydrate pas. Sinon, juste, vous mettez plein de choses et vous ouvrez vos pores sans hydrater votre peau. Et là, regardez comment elle est glowy. Mais c'est incroyable parce que je sais que demain matin, je vais trop shine. Vraiment, quand je dors, j'aime trop plaquer mes sourcils. Quand je dors après, je me sens hyper bien dedans. La confiance en soi, c'est pas naître sans peur, c'est décider d'avancer avec elle. Donc, faut oser de faire des choses que vous avez envie et n'ayez surtout pas peur. N'ayez pas peur! De les faire par manque de confiance. La confiance, ça s'apprend. C'est quelque chose qui va toujours vous empêcher d'aller de l'avant, mais il faut avancer quand même malgré tout. Parce que la seule vraie façon de prendre confiance, c'est de passer à l'action, tout simplement. Si vous passez à l'action sur les choses, si vous vous levez, vous wake up, vous allez voir en fait, tout simplement. Je sais pas quoi trop dire, je me suis peut-être un peu éparpillée dans la vidéo. Je voulais vraiment faire une vidéo comme ça, juste face cam, et je parlais d'un sujet que moi me tenait vraiment à cœur, mais vraiment je vous motive de faire. Personne va vous donner et vous donnera confiance en vous. Il peut y avoir plein de vidéos sur TikTok, sur YouTube, comment avoir confiance en vous. Ça, c'est vraiment les conseils propres à chacun. Tant que vous n'avez pas décidé de vous construire et d'avancer et d'essayer malgré les échecs et malgré les différentes choses et que vous n'osez pas recommencer, le travail va pas faire. Faut se casser la tête, faut recommencer, faut se casser la tête. Ayez confiance en vous, soyez vraiment maître et acteur de vos vies. Il n'y a que vous. Voilà. Moi, j'ai vraiment parlé de la confiance en soi sur le physique, sur la mentalité, la personnalité. Mais la confiance en soi, ça englobe beaucoup de choses qui, en fait, nous fait marcher, entre guillemets, qui nous donnent envie de nous lever chaque matin, qui nous donnent envie d'aller faire quelque chose et d'oser aller chercher nos rêves. Et voilà. Tout simplement. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse vous abonner, partager, liker. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos. Et du coup, je pense que mercredi, je vais peut-être pas sortir de vidéo, mais je sortirai cette vidéo dimanche. Et comme ça, on se retrouve à mercredi prochain ou dimanche. Vous me dites en fait si vous aimez que je poste les vidéos le mercredi ou le dimanche. Dites-moi.